qui va venir dans le live, a réussi à créer une équipe de 100 000 personnes. Ça va être ça, notre débat du jour dans ce live. Je vais l'inviter lors de ce live, c'est Stéphane Page qui va nous raconter un petit peu tout son parcours, toutes les techniques qu'il a pu utiliser pour réussir finalement à faire cette équipe de 100 000 personnes. Et il va même te raconter comment il a perdu 500 000 personnes l'instant d'une nuit ou d'une journée, je sais plus exactement. Mais on va voir ça ensemble. Donc j'attends qu'il se connecte. En tout cas, si vous avez des questions, à lui proposer, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je lui relayerai sans problème. Alors je lui dis que c'est lancé. Alors, attends 2 secondes. Hop. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien repris. Après, c'est très dur après les vacances, je trouve, de reprendre le vrai rythme, etc. Mais on va y arriver. Hop. Alors attends. Ok, j'attends qu'il apparaisse dans mes propositions de... Ah, ok. Ok. Bon, je lui ai préparé quelques questions. Je sais pas s'il entend là. Normalement, il essaye de se connecter. Vous envoyez une autre personne, tu vois. Accepter. Ok. Je lui ai préparé... je t'ai fait 2 invitations, Stéphane, du coup. Tu me diras si tu les as vues. Ça a toujours été un problème quand même avec Facebook et Instagram. Tu sais, l'invitation d'une deuxième personne à un live, il y a toujours un moment comme ça de latence où pourtant on envoie les invitations, mais le temps de connexion, de réception de l'invitation, elle est bizarre. Mais bon, en tout cas, j'ai envoyé l'invitation, Steph, tu me diras. Je vais préparer plusieurs questions du genre. Pourquoi tu fais du marketing réseau, pas autre chose? L'histoire des 500 filleuls disparus. Pourquoi PartnerCo, la compagnie du coup dans laquelle on est, puisque Stéphane est aussi mon parrain. C'est quoi le secret? C'est the Secret. Il a travaillé avec le fax, le marketing de réseau. On va voir quelle est la différence. Et donner des conseils pour des personnes qui sont depuis 4-5 mois, tu sais, dans le marketing de réseau et qui n'arrivent pas forcément, tu sais, à décoller. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Par où ils devraient commencer? Parce que des fois, on ne sait plus trop par où passer. Mais, euh, mais voilà. Alors, s'il arrive à se connecter, hein, parce que c'est pas gagné a priori. Je t'ai envoyé les invitations. Toi aussi, tu les as vues, j'ai vu. Mais ok. Sinon, je vais répondre à sa place, hein, je le connais. Hein. Je lui inventerai des histoires. Je lui ferai une story autour de son personnage qu'on divulguera au monde entier, tu vois. Et on va lui refaire sa personnalité. Ils sont... ok. Ah merde, attends. J'ai pas invité la bonne personne. Stéphane ne peut pas se joindre. Voilà. Ok. Le problème, c'est que c'est un mec qui est un peu âgé. Et du coup, bah, tout ce qui est technologie, c'est pas toujours c'est évident pour lui. Yes, yes, ça Euh, y est. ouais, ça y est, ouais. Attends, je crois qu'on a une intrus. J'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. Je sais pas qui c'est. Je vois pas. Alors, attends, Oui, bouge je pas. vois qu'il y a quelqu'un d'autre, Ouais, effectivement. ouais, c'est ça. Ah, c'est Claire, non? Salut Claire. Je crois que t'es dans le live. Ah, bah voilà, bah. Ah, bah, reste avec nous, écoute. Hein. Vaut mieux trois que tout seul, hein. Bon, ça va? Vous allez Ben oui, ça va très bien, bien tous toi. les deux? Bah, du coup, bah ouais, ouais, ça va, ça va. C'est vrai que c'est toujours un problème, ça, avec Facebook, Instagram, hein. Ce truc Ouais, puis d'invitation, ça a toujours été oui, puis en passant, Claire, c'est quelqu'un qui avait un travail traditionnel. Et puis finalement, je pense que tu t'étais fait congédier, Claire, hein, c'est ça? Et tiens, on en profite, prenons peut-être juste 30 secondes, juste nous Ah ouais, raconter carrément. qu'est-ce qui s'est Carrément. passé. Tu peux rester avec Est-ce nous, que tu Claire, as, avec plaisir. du succès avec nous? Tu as réussi à développer un business, profiter plus de ta vie? Fais juste nous raconter rapidement ton petit parcours. Par rapport à mon licenciement. Je Ouais. bafoue un peu parce que c'était pas du tout prévu, ça. Ah, ben, je Pas du tout. sais Je me bien. suis trompé de bouton. T'as apparu, je t'ai invité, t'as apparu là, bah parfait, tu Merci. vois. Comme quoi les Alors, aléas, peut-être. alors, en fait, précédemment, j'étais dans le milieu bancaire où j'étais conseillère en prêt immobilier pendant 25 ans et restructuration. Euh, je pense que vous connaissez tous cette entreprise. J'étais salariée chez General Electric
Et donc, en fait, ils ont licencié au niveau bancaire pour acheter Alstom à l'époque. Voilà. Et j'ai été licenciée à 48 ans. Et c'est vrai que moi, je pensais que 25 ans de milieu bancaire, je pensais que c'était hyper facile pour moi. Mais non, pas du tout, parce que je devais être trop vieille, sûrement. Voilà, avec toutes les exigences des patrons. Et puis un peu... je sais plus comment on dit le terme, mais en fait, ils veulent des jeunes, ils veulent pas de vieux, ils veulent d'expérience. Enfin, voilà, les stéréotypes. Et donc, en fait, un jour, on m'a proposé d'intégrer le marketing relationnel. Je ne savais même pas du tout ce que c'était. Je ne savais même pas du tout que ça existait. Et après, Partner est arrivé. Et là, en plus, je n'étais même pas sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, je me suis dit, ma foi, l'avantage d'être sur les réseaux sociaux, c'est que ça me permet d'être à la maison et d'être beaucoup plus disponible pour ma famille. Et donc, j'y suis allée, donc pas sans me poser des questions, parce qu'en fait, c'était un milieu que je ne connaissais absolument pas du tout. Et aucun regret, que du bonheur. Super. Justement, Hey, dans ce domaine, c'est le mot il n'y a pas de ségrégation, en fait. On peut tous intégrer ce domaine. Il suffit juste d'avoir une envie de pouvoir s'en sortir toute seule. Enfin, toute seule, pas vraiment, parce qu'il y a une équipe derrière, mais on n'a pas à compter sur les autres, à savoir, est-ce que tu peux m'embaucher? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Non, en fait, on gère. c'est Et comment t'as vécu justement, tu connaissais pas les réseaux, comment t'as trouvé ça en fait? Comment tu trouves le fonctionnement, les trucs comme ça? Alors, je sais pas, parce qu'en fait, on est tellement accompagné par cette équipe qu'il suffit d'appliquer la première vidéo. Tu t'inscris sur vidéo, tu mets un petit commentaire, plein de personnes qui vont dire coucou, tu invites tes amis à te rejoindre. Et la première vidéo de Stéphane, en fait, elle est vraiment super bien expliquée. Et si on applique les consignes, on s'en sort. Alors peut-être après, bon, en fonction des casseroles qu'on peut avoir par rapport à 25 ans de milieu salarié, en fait, oui, j'ai eu quand même des périodes compliquées avec des chefs harceleurs et autres. Donc en fait, ça te pénalise et ça, c'est ancré en toi. Mais au fur et à mesure, en écoutant les vidéos, tu grandis, tu prends confiance en toi au fur et à mesure. Et voilà. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, ça. Tu sais, le démarrage en marketing de réseau, finalement, on dit que tout le monde part du même point, mais c'est pas vrai, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'on part avec son entourage avant de savoir se faire des communautés sur Internet. On part avec ses bagages, tu vois. Si on était sérieux, pas sérieux, un métier aussi qui finalement donne de la crédibilité ou pas, enfin voilà, de la stabilité. Et je trouve que c'est vachement important et que du coup, c'est une raison de plus de pas se comparer aux autres, quoi. Exactement. excellent. Puis, moi, je trouve ça fantastique parce que c'est une histoire typique de combien de gens ont un emploi pendant des années, comme ça a été ton cas, qu'on se dit, ça y est, ben, tu sais, moi, la retraite s'en vient, tout roule comme sur des roulettes. Hein? Puis, souvent, ce qu'on entend, c'est creuse ton puits avant d'avoir soif. Et toi, ben, tu t'es rendu au puits. Tu n'avais pas le choix, tu t'es rendu au point où tu avais soif et il a fallu que tu le creuses à la dernière minute. Mais ça s'est fait quand même. Donc, ce que peut-être on encourage les gens, c'est commencer tranquillement. Commencez tranquillement. Ça vous donne une bouée de secours. Quoi qu'il arrive, ben, au moins, vous avez quelque chose. Puis, je trouve ça superbe. Merci, Claire, d'avoir partagé. Très intéressant. Avec plaisir. Tu peux rester avec nous avec plaisir. Hein. Si tu as des questions pour Stéphane, n'hésite pas. Du coup, il y a Véro, il y a Odd, il y a Anaïk qui est là. Alors, je sais pas si c'est Anaïk ou Raphaël. Anaïk, Raphaël. Donc, ils sont prêts à t'écouter, Stéphane. Parfait. Excellent. Ben, Ok. vas-y. Je sais que tu avais des questions, Ouais, bah alors ouais. je te suis. Ouais, j'ai pris une petite trame, tu vois, histoire de. Mais après, on commence à bien se connaître quand même. Hein. Oui, Ça oui, fait oui. quoi? Ça fait bientôt 5 ans, 4 ans. Bientôt 4 ans. 4 ans c'est Anaïk, C'est fou, hein? qu'on travaille ensemble. Et finalement, ouais, c'est vrai que ça passe vite et pas vite en même temps. Tu sais, c'est Ouais. bizarre quand même. Donc il y a pas mal de questions déjà et la première parce que tu sais on voit passer plein de choses sur Internet etc. Et pourquoi tu restes dans le marketing réseau? On sait que bah quand t'as réussite etc. Tu pourrais très bien faire autre chose, tu pourrais très bien tenter d'autres choses. Pourquoi finalement tu restes focus sur le marketing réseau depuis tant Ben, d'années? je pense que c'est un peu comme, tu vois, nous, on a des enfants, puis là, maintenant, on a des petits-enfants. Là, on les voit grandir, on s'attache à ces petites créatures-là, hein. Ça prend pas de temps qu'on commence à développer des liens, on a du plaisir, puis tout ça. Mais comment abandonner notre équipe qui fait des petits?
Tu sais, on t'a recruté, t'as amené des gens, qui emmenaient des gens, puis là, on commence à connaître tous ces gens-là, puis on les voit évoluer, on les voit avancer, on voit des transformations. Comment faire pour dire, ben, moi, je les abandonne, je les laisse là, je les laisse tomber. Je sais qu'on a tout le temps quelque chose qu'on peut apporter de plus. Soit que c'est une histoire, un petit truc, des choses. Donc, c'est difficile de dire, ben, j'abandonne, je vais aller faire quoi? Puis justement, quand on dit on va aller faire quoi, moi, je louais des motoneiges avant. Des motoneiges, des motos à quatre roues. Les gens arrivaient de l'Europe, souvent, beaucoup, c'était des gens qui arrivaient de l'Europe, de différents pays d'Europe qui venaient faire de la motoneige pendant quelques jours. Tu dirais, ben, comme entreprise, c'est le fun, c'est excitant. Les gens arrivent, sont en vacances, on va leur faire un tracé, on va leur montrer où est-ce qu'ils vont aller. Des fois, on y va avec en guide. Donc, comme une autre entreprise, ça peut être intéressant, mais il y a toutes sortes de déboires qui arrivent. Tu sais, il peut arriver une machine, une motoneige qui brise. Donc là, demain, c'est loué, il faut qu'on trouve un remplacement. Il y a toutes sortes de problèmes dans toutes les entreprises, peu importe ce qu'on fait, dans tous les métiers. Alors, je me dis, oui, c'est bien de louer une motoneige, d'avoir un impact dans la vie de cette personne-là, mais c'est un petit impact. C'est un souvenir d'une journée ou d'une semaine. Tandis que l'impact qu'on a dans la vie des gens ici, c'est des transformations de vie. Donc, c'est extrêmement gratifiant. Alors, il y a ça. Puis le deuxième aspect que je vais juste dire, c'est que où est-ce qu'on a un effet exponentiel de nos efforts? C'est rare. C'est rare que dans un métier, on va travailler, puis notre travail se multiplie. Alors qu'ici, ben, c'est le cas. Je mets des efforts, je monte une équipe, cette équipe-là commence à produire, commence à développer une autre équipe. Qu'est-ce qui se produit? C'est que c'est cet effet multiplicateur-là, c'est difficile à avoir ailleurs. Donc, pour moi, je trouve que c'est l'industrie, l'endroit où est-ce que nos efforts sont les plus marquants, les plus multiplicateurs. Donc, si je suis pour mettre des efforts ailleurs, puis que c'est linéaire, je travaille, je suis payé, mais ça s'arrête là. J'ai pas ça ailleurs. Donc c'est ça. C'est parmi les raisons pourquoi je reste ici. C'est passionnant, puis c'est très, très valorisant. Est-ce que dans cette vidéo, tu vas nous donner le secret, parce que c'était le teasing de cette vidéo, pour construire un réseau de 100 000 personnes? Le secret. Tu le feras? Ouais, je vais peut-être le faire. Mais attends. Sérieux, attends. Pas de souci. Salut à Mounir qui nous a rejoint. MLM Growth Marketing. Salut Salut, Willy. Louis. Du coup, avant de parler des 100 000 personnes, est-ce que tu peux nous expliquer les 500 000 personnes? Ouais. Allez, vas-y, celle-là, je l'adore, celle-là. Ben, tu vois, notre compagnie a fait l'acquisition de plusieurs compagnies de réseau à travers les années. Et c'est des compagnies qui étaient soit sur la pente descendante et puis dans le fond, on offrait une maison, un endroit pour ces gens-là qui développaient avec leur compagnie. Ben, au lieu de perdre ce qu'ils ont développé, ben, il y avait la chance de pouvoir se joindre à nous et puis de continuer ce qu'ils avaient développé. Donc, au lieu de tout perdre. Et moi, ben, quand j'ai vu ça à un moment donné, je me suis dit, un jour, j'en aurai une. Un jour, je vais apporter une compagnie de réseau. Et ce qui est arrivé, c'est que je lisais un magazine qui s'appelle le Networking Times. Donc, c'est un magazine américain sur le marketing de réseau. Il y a plusieurs années, ça existait, ça existe plus aujourd'hui. Donc, j'avais ce magazine-là, je lisais. Puis à un moment donné, je tombe sur une histoire d'un couple indonésien. Et alors que je lis leur histoire, je les trouve passionnants, sauf que je vois qu'ils sont dans une compagnie qui n'existe plus. Alors, je me demande où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont rendus? Donc, je m'en vais sur Facebook. Je trouve le profil du conjoint. Et puis, je l'ajoute en ami, j'y envoie un message. Je laisse mon téléphone là, ça sonne. Là, je regarde, c'est lui. Je dis, OK, il m'a répondu rapidement, parfait. Fait que là, on commence à échanger. Et puis, j'y lance, parce que là, il me dit, vous devriez venir en Indonésie. Mais je dis, on n'est pas là encore, un jour, ça viendra, puis tout ça. Mais il dit, non, mais vous devriez venir maintenant, c'est un super marché. Puis en tout cas, il me vend tous les mérites, mais je dis, écoute, le seul moyen qu'on va pouvoir rentrer en Indonésie rapidement, c'est si on fait l'acquisition d'une compagnie de réseau. Alors, il dit, ben, j'en connais une, moi. Je dis, OK.
C'est une de ses amies. Parfait. Fait que là, finalement, écoute, là, je te fais une longue story, longue histoire courte. Euh, Ce qui arrive, c'est que finalement, on fait une introduction avec les gens, puis tout ça, puis on a emmené cette compagnie-là dans notre compagnie. C'était 400 000 distributeurs. Donc, on en avait déjà 100 quelques mille partenaires à travers les années qu'on a développé une équipe, mais on rajoute ces 400 000 personnes-là qui s'est retrouvées dans notre organisation. Tu peux t'imaginer, c'est de la folie. Parfois, tu trouves un partenaire, deux partenaires, c'est excitant, c'est le fun. Des fois, ils amènent quelques partenaires rapidement, mais là, 400 000! Tu n'es pas capable de faire apparaître la généalogie, il y a trop de monde. Donc, c'est ça, ça s'est retrouvé dans notre équipe. Et c'était à l'époque, dans l'année 2020. Donc, 2020, 2021, vous savez, quand tout était barré, on ne pouvait pas voyager, c'était compliqué. Et là, ben, on a eu des problèmes de communication avec eux. Il n'y a pas eu de rencontres qui se sont faites avec les dirigeants. Il y a toutes sortes de difficultés. Tu sais, la communication, c'est extrêmement important. Souvent, tu sais, il y a le drame. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver quand on a une mauvaise communication, que ce soit même dans un couple ou quoi. Mais c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et donc, cette organisation-là, qui s'est retrouvée dans notre organisation, dans notre équipe pendant plusieurs mois, eh bien, finalement, ça a tombé à l'eau. Ils ont décidé de faire chambre à part et de se séparer. Et donc, on a perdu de notre organisation 400 000 personnes. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est tout un coup. Hein? Puis, quand on réussit... Oui, vas-y. Non, j'allais dire, le premier là qui regarde ce live et qui rate, parce qu'il y en a un qui a abandonné dans votre équipe, il serait châtié. Ok? Ah, ouais, 400 c'est 000 ça, hein? personnes. C'est ça, parce que souvent, les gens me disent, ah, je suis découragé, j'avais recruté quelqu'un, c'était une superstar, et, il développait plus vite que moi, puis, mais tu sais, il a recruté 20 personnes, puis je sais pas, peu importe, puis ils décident de quitter, puis sont découragés. Ouh, attends un petit peu, quand tu perds de 400 000 personnes, c'est énorme, c'est Ah ouais. énorme. Donc, Surtout que c'était un réseau ouais. qui était actif, qui avait déjà l'habitude de travailler, enfin, qui avait déjà Ah, l'entourage, quoi. écoute, jour 1, c'était du volume de fou, c'était la folie. C'est ça. Qui suit, c'est comment est-ce qu'on fait pour tenir le coup? Ouais. Hein? Comment est-ce qu'on fait pour tenir le coup dans une situation comme ça? Puis moi, j'ai tout le temps dit aux gens, ben en fait, juste raconter une petite histoire, j'étais au téléphone une fois sur l'autoroute, et puis j'ai cette personne-là qui m'appelle puis qui me dit, ah Stéphane, écoute, là, je suis découragé, je vais abandonner, là, c'est fini. Je dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Puis là, elle m'a dit, ben, tu sais, écoute, j'ai ma commande automatique qui a passé. Je m'en souvenais plus. J'ai oublié. C'est des produits que je voulais pas, je voulais les changer. Et puis là, ben, il est trop tard. La commande est déjà partie. Donc là, il va falloir que je retourne les produits. C'est compliqué. Oublie ça. J'arrête. Et là, à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. C'est que, parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit, c'est quoi que tu attends de ce business-là? Et pourquoi je lui ai posé cette question-là? C'est parce que quelqu'un va abandonner, soit parce que ses ambitions sont peut-être pas assez grandes pour le trouble que ça va lui apporter. OK? Parce que c'est clair qu'on se lance en affaires, il y a toutes sortes de petits défis qui vont nous survenir. Des fois, c'est des plus grands défis. Mais on va faire face à ces défis-là à la hauteur de nos objectifs. Donc, si son objectif, c'était de gagner, je sais pas, disons 200 € par mois, bien, il arrive, peu importe ce qui va arriver, ça risque de la mettre à terre et de dire, ben, j'abandonne, je vais faire autre chose. Parce qu'on peut gagner 200 € en travaillant chez McDonald's. Donc, c'est faisable. Alors, c'est est-ce que tes objectifs sont assez grands pour te tenir dans le projet? Sinon, ben, oui, tu vas abandonner au moindre petit problème. Deuxième chose, c'est est-ce que tu y crois? Parce que peut-être tes objectifs sont grands. Disons que tu te dis, je veux gagner 2 000 € par mois, 5 000 € par mois, 10 000, peu importe le chiffre. Est-ce que ton objectif, tu y crois? Parce que tu as beau lui dire, ouais, je veux gagner tant, mais si tu y crois pas, peu importe ce il va arriver un problème, tu risques d'abandonner. Et donc, pour moi, c'est un petit peu ça. Tu sais, c'est sûr qu'on avait déjà développé une grosse équipe. On avait déjà des choses en place. Mais on avait aussi des plus grandes ambitions, puis on voulait aller plus loin. Donc, je voyais pas ça comme quelque chose qui allait m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Je savais que j'avais des objectifs, j'allais les atteindre coûte que coûte, et donc, ça n'allait pas m'arrêter. Donc, voilà la raison pourquoi j'ai continué. Et Claire, si tu veux partir, n'hésite pas, hein, je veux pas qu'on te prenne en otage. Hein. Si tu voulais t'installer tranquille sur le canapé avec, hésite pas, hein, ça marche.
Je sais pas comment faire, mais comment sortir de ce Normalement, truc Mais, tu as une croix en haut, hein, je pense. Tu as une croix en haut à droite de ton image. qu'on ne voit plus à l'écran, en fait. D'accord. Ouais, ben, normalement. puis t'es la bienvenue à rester, mais si tu Ah veux oui, oui, c'est quitter, clair. tu peux juste quitter Instagram puis tu reviens. Donc, Ça y est, voilà. elle a trouvé le bouton. On voulait pas la mettre à Bah la non, porte, là, mais je j'aime sais toujours qu'elle quand est, elle est piégée, en fait. Tu sais. c'est ça. Avec mes gros doigts, tu sais, j'ai appuyé au mauvais endroit, quoi. Salut, salut Johanna, il y a Johanna qui nous a rejoint. Et du coup, t'es où là, d'ailleurs? Là, je suis à Puerto Rico. De- Donc, ça fait combien de temps là? C'était euh, vendredi? Jeudi? on est arrivé avant-hier. Donc, Avant-hier. mais en fait, on a eu avant-hier soir, donc on a passé juste la journée d'hier ici. Et puis, donc c'est ça, c'est simple, hein, parce que une des caractéristiques avec cette compagnie, avec Partner Co, c'est c'est vraiment un partenariat. Hein. Le nom Partner Co signifie que c'est la compagnie qui fait un partenariat avec ses partenaires. Et donc, c'est vraiment cette atmosphère-là dans laquelle on travaille avec cette compagnie, où est-ce qu'elle nous consulte pour toutes sortes de choses, que ce soit pour des événements, des voyages de récompense, des promotions, toutes sortes de choses. Donc, elle nous consulte, nous demande notre opinion sur ce qu'on devrait faire pour s'améliorer. Et ce qui arrive, c'est que elle crée un conseil des partenaires pour chaque région, un petit peu partout dans le monde. Et puis, on se rencontre une fois par mois pour discuter de toutes sortes de sujets. Et une fois par année, nous, en Amérique, on a voté, on a choisi qu'on aimerait ça se rencontrer en personne, une fois par année. Et puis là, on a choisi, nous, de se rencontrer à Puerto Rico parce que les dirigeants habitent à Puerto Rico, ça fait des années. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi pas aller faire ça chez eux? Mais oui, Donc, pourquoi au pas? soleil, sous les palmiers. Mais oui. Donc, c'est pour ça que je suis La, ici aujourd'hui. la première impression de ce pays, c'est quoi? Ben écoute, on est dans les îles des Caraïbes, hein. Fait que c'est sûr que c'est exotique, c'est les belles plages, l'aventure. Sinon, on est allé hier. En fait, nous, ce qu'on fait souvent quand on fait des voyages, c'est qu'on essaie d'étendre nos voyages un petit peu plus longs, soit avant ou après, pour en profiter un peu. Hein. On est à l'extérieur, pourquoi pas en profiter. Donc, on est allé dans le parc national qui est El Yunque. Et c'était superbe. C'est comme la jungle, les arbres Ah. énormes avec les plantes. C'était de toute beauté. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. On se retrouve, on est dans les îles Ouais. des Caraïbes, là. Ouais. Maman est contente. Ouais. C'est clair. Bon. C'est clair que. Ouais, c'est essentiel. C'est ça. Et du coup, bah, finalement, tu l'as un petit peu abordé là, mais tu sais, je voulais vraiment qu'on fasse le focus sur ça là pendant quelques minutes. Ouais. Et d'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, n'hésitez pas à m'envoyer soit bilan, tu sais, en message privé ou en commentaire. Mais du coup, pourquoi depuis Puis bilan, en passant, c'est ce que Nico peut faire justement avec vous, c'est qu'il peut évaluer où est-ce que vous en êtes. Soit que vous avez jamais joint ce genre de business-là, puis vous dites, bon, mais c'est quoi ça représente? Qu'est-ce que je devrais faire pour atteindre des objectifs? Qu'est-ce que je devrais faire pour gagner de l'argent avec ça? Donc, vraiment comprendre ça. Puis si vous avez déjà fait ce business-là, c'est d'évaluer où est-ce que vous en êtes pour voir qu'est-ce que vous auriez à corriger pour avoir des résultats. Donc je pense que ça peut être très intéressant, soit dans votre activité, existante ou peut-être d'évaluer qu'est-ce que ça représenterait avec nous. Parce que des fois, on aime ça d'avoir le comparatif, puis de voir les chiffres, mais de voir côté activité, comment est-ce qu'on travaille, puis tout ça. Donc, juste mentionner ça parce que je trouve ça fantastique. Je sais que tu l'as fait avec beaucoup de gens. Ça a aidé plusieurs personnes qui étaient déjà dans une autre activité, qui ont eu du succès ailleurs. Mais il y en a d'autres qui ont décidé de se joindre parce qu'ils se sont dit, ben écoute, je trouve que ce que vous avez en place, c'est quelque chose que je réussirai jamais à mettre par moi-même en place. Donc, là, juste te dire un petit mot là-dessus. regarde, il y a Cécile. Coucou Cécile. Ouais, non, je dis ça parce que tout à l'heure, on se revoit à 20h là pour justement faire les bilans de chaque personne de l'équipe, de son équipe avec ça. Juste, Super. du coup, Stéphane, je sais pas ce que j'allais dire. Bon, bref. On voulait parler de Partner Ouais, du Co, coup, ça fait quoi maintenant 14 ans? 14 ans à peu près que ça fait t'es chez. 13 ans. Ouais, 13 ans, 13 ans. Pourquoi cette compagnie? Alors, je sais que comme moi, t'aimes bien les plans de rémunération, t'aimes bien les calculs, t'aimes bien aussi tu sais, l'état d'esprit de la compagnie. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ou même avant que t'es ici, quoi? Ouais, ben, tu sais, je peux pas dire vraiment que j'ai fait un choix euh, personnel d'évaluation de cette entreprise-là. J'étais dans une autre compagnie, Moapline. La personne qui m'a fait joindre, elle était retraitée. Ça faisait 18 ans.
Donc, c'est quelqu'un avec qui je me suis joint parce que je voyais ce qu'il avait développé, le style de vie qu'il avait, mais aussi c'était un gars très rationnel, terre à terre, carré, simple, aucun rah-rah, comme on dit ici. Donc, le bling-bling, je pense que vous appelez Ouais. chez vous. Donc, c'était très... je trouvais ça bien, comment est-ce que lui avait développé, très stratégique. Et puis, je voulais me joindre à lui. Je m'étais joint à lui dans son autre compagnie. Il avait fait une seule compagnie dans toutes ces années. Donc, pendant des années retraité. Puis, à un moment donné, ben, il m'annonce qu'il allait reprendre les activités, mais avec une nouvelle entreprise. Et puis là, je me suis dit, wow, un petit peu, là, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas le genre de personne que, oui, c'est fait présenter des opportunités à travers toutes les années. Tu peux t'imaginer quand tu as eu un énorme Ouais. succès, tu es connu à travers le monde. Donc, il m'annonce qu'il fait une nouvelle compagnie. Puis une des raisons, c'est à cause de la charte des droits. En fait, c'est nos droits en tant que partenaire sur le terrain, distributeur sur le terrain, où est-ce que souvent la compagnie, qu'on signe une entente avec eux, la compagnie peut changer tout. Peut changer les termes politiques, procédures, peut changer le plan de rémunération, peut changer tout. Ça, c'est dans nos politiques. C'est écrit, c'est dans notre entente de partenariat. Et puis, cette compagnie-là, elle allait créer une charte des droits qui allait révolutionner, si on peut dire, l'industrie, parce que ça nous donnait vraiment une situation de partenariat où est-ce que la compagnie peut pas faire des changements sans notre consentement, peuvent pas nous mettre à la porte juste comme ça. On a des droits qu'on peut dire non, 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 moi je veux faire un appel à d'autres partenaires qui viennent défendre ma cause et renverser les décisions de la compagnie. Donc, je trouvais ça fantastique comme idée. Et puis, c'est ça. Donc, je me suis joint. Je dirais principalement parce que j'avais confiance dans cette personne-là. C'est pas quelqu'un qui prenait des décisions à la légère. Et puis, j'ai décidé de m'impliquer avec lui. Donc voilà. Alors, c'est la raison pourquoi je me suis joint. Aujourd'hui, c'est certain que le plan de rémunération, c'est quelque chose de vraiment extrêmement unique, ce qu'on a, parce que c'est un plan qui est bien balancé, qui rémunère pas juste les top leaders, mais que des gens peu importe où est-ce qu'on est, dans les niveaux, on a vraiment une opportunité de gagner beaucoup d'argent. Comparé à... Fait que, il y a ça, il y a les produits, on a vraiment des gammes de produits très variés au niveau nutritionnel et ça permet de... Ben, puis tu sais, c'est pas comme un produit vedette, puis tout le reste, ben, c'est des produits intéressants qu'on ajoute. Non, non, non. Chaque produit a vraiment une histoire, une force, des propriétés uniques. Donc, il va toucher vraiment des besoins spécifiques pour différentes personnes. Donc, il y a tout ça, puis il y a le système qui est en place qui est extrêmement duplicable. Ah bon? C'est vrai? Ouais. T'as un système? Non, mais je rappelle de l'interview qu'on avait fait il y a 4-5 ans, où tu parlais justement de ce système à 7-8 étapes, mais t'avais rien dit. Tu sais. T'avais juste dit, j'ai un système de 7 trucs là, tu sais. Et du coup, on avait repris rendez-vous le lendemain justement pour que tu nous montres ça. Ouais. Et c'est vrai que Mais trouver c'est un vrai. système de duplication, ouais, C'est vrai. ouais, ouais, C'est vrai qu'on a ça. Puis, tu sais, c'est souvent le problème dans notre business, c'est qu'on joint une compagnie, puis on n'a pas d'expérience, on connaît pas trop, on sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis des fois, ben souvent, pas deux fois, la plupart du temps, c'est qu'on suit notre upline, mais ça veut pas dire que notre upline, la manière qu'il travaille, c'est la manière que nous, on est à l'aise puis qu'on se sent bien. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un système en place. Les gens, quand ils connectent à ça, ben vraiment, ça leur permet de travailler à leur façon, mais extrêmement simple et efficace. Donc, ouais. Vas-y, je t'ai coupé, là, mais non, 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 non. Ok, on en reste là sur Partner Co. Ouais, c'est non, comme si, tu veux. attends. Comment tu vois je sais que tu aimes bien ça, mais tu sais, la vision de l'entreprise, là, sur les prochaines années, toi, tu ressens des trucs et ça fait un petit moment qu'on en avait parlé, mais comment tu vois le truc, comment tu vois la suite, quoi? Ouais, ben, tu sais, premièrement, la compagnie elle a un plan sur 50 ans. Donc, ils ont déjà un plan sur 50 ans de où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, ça, c'est important parce que ça donne une vision, une ligne où est-ce que la compagnie s'en va. C'est clair que les stratégies vont tout le temps évoluer. Hein? Tu me parlais tout à l'heure de fax, télécopieur. On va arriver. Ben, on arrive à ça. OK, on arrive à ça tantôt. Mais quand la compagnie a un plan d'avenir, puis on le voit présentement dans l'industrie, il y a plusieurs compagnies dernièrement qui ont changé de marketing de réseau à affilié. Donc, des gens perdent leur distribution, leur réseau. Il y a Ça, beaucoup c'est en ce moment, malheureux de voir d'ailleurs. ça. Comment? Il y en a Oui, beaucoup en ce moment. oui, il y en a plusieurs.
des entreprises très connues. Euh, et ben, pour toutes sortes de raisons, hein, soit que leur modèle d'affaires ne fonctionne pas au jour du jour. Hein, des fois, il y a des choses qu'on peut retrouver en ligne plus facilement qu'à travers ces entreprises-là, ou peu importe. Il y a différentes raisons. Mais ici, on a vraiment un plan sur l'avenir, puis on travaille avec les gens sur le terrain. Puis ça, c'est souvent un problème avec des compagnies, c'est qu'une compagnie va prendre des décisions, va faire des choses, mais c'est basé sur des exécutifs qui sont à l'interne, qui n'ont pas la touche du terrain. Et ici, c'est ce qui fait une grosse différence parce qu'on est sur le terrain, on travaille, on a conscience de ce que les gens ont besoin, ce qu'ils veulent pas, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi qui est tendance, c'est quoi qui est pas juste tendance, mais qui va durer dans le temps. On a ça. Puis la compagnie est imprégnée de ça parce qu'on travaille très, très, très proche. Donc c'est pas une compagnie qui va changer du jour au lendemain à faire toutes sortes de choses parce que on a une ligne droite de conduite, mais par contre, elle est à l'écoute de ce qu'on doit faire pour s'améliorer, ajuster puis avancer. Donc la culture aussi de l'entreprise, très importante. Hein, c'est une entreprise qui la plupart des compagnies de réseau se disent, bon, on aime les gens, on vous apprécie, on les reconnaît. C'est beau, mais quand on se tombe dans le côté corporatif à la table de conférence, comment ça se passe réellement? Et ça, ben nous, on le vit beaucoup parce que on est tellement proche des exécutifs, on discute avec eux continuellement, à tous les jours, on est en appel avec un, avec l'autre. Donc, on a cette proximité-là qui nous assure je dirais, une certaine loyauté de la part de la compagnie. Donc, évolution au niveau des produits. Plan de rémunération ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on veut assurer que les gens qui ont rejoint aujourd'hui vont avoir le même plan dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Je trouve que c'est le plan le plus juste dans l'industrie. Donc, on a tous ces facteurs-là qui fait qu'on a un bel avenir devant nous. C'est une compagnie qui est en plein essor. Dans les 2 dernières années, c'est une croissance incroyable. Je regardais ici en Amérique, on a 2000% de croissance comparé à l'an passé sur un de nos produits, qui est notre produit vedette sur lequel on met l'accent. Donc, ça, c'est tout basé sur le système qui est en place, qui fait que ça duplique rapidement. Ouais. Bah, Nike est contente du plan de REM. Ouais, hein, je comprends qu'elle est contente. Très payant, Nike. Ça serait drôle. Je sais pas si tu l'as déjà mis dans une autre structure, parce qu'on a un plan Excel, une formule Excel qui nous permet de voir le comparatif d'une personne, combien est-ce qu'elle gagnerait ailleurs. Oui. Puis des fois, quelqu'un a déjà une organisation, gagne déjà des revenus. On dit, regarde, si tu nous donnes juste combien tu as de chiffre d'affaires dans chaque lignée, on va mettre ça dans le plan, puis ça va te sortir les chiffres. Écoute, c'est souvent... Là, ah ouais? C'est hein? J'ai pas vu ce tableau-là. Oui, tu l'as déjà vu. C'est juste parce que là, ça te revient pas, là, mais tu l'as déjà vu. Ah okay. Oui. Je te la retournerai tout à l'heure. Ouais, ça marche. Ouais. Fait que, mais ça, c'est fou quand les gens voient les chiffres, ça se peut pas. Puis on a eu une partenaire qui était dans une autre compagnie, elle n'était pas heureuse où est-ce qu'elle était parce que ses partenaires gagnaient pas assez. Elle gagnait beaucoup, mais ses partenaires non. Elle nous a rejoints, puis écoute, elle n'y croyait pas parce que quand elle est arrivée à la fin de sa première semaine, elle dit, je pense qu'ils ont fait une erreur dans mes calculs. Moi, je pense pas. Puis je savais c'était à quelle compagnie quelle elle était. Je dis, regarde, dans ton autre compagnie, tu aurais gagné tant. Elle dit, oui, c'est ça. Je dis, non, ici, c'est ça, tu gagnes. Puis c'était 1, 2, 3, 4, 5 fois les revenus. C'est important. C'est énorme. Pour le coup, ouais. Puis ses partenaires gagnaient beaucoup, là, aussi. Donc, comment est-ce qu'une entreprise peut faire ça? C'est simplement parce que, oui, il est mieux balancer le plan, mais aussi, il redistribue 51% de l'argent encaissé. Donc, c'est beaucoup ça. Pour une compagnie de réseau avec produits, la plupart vont tourner dans le 35 jusqu'à 40%, à peu près autour de ça. Nous, on est à 51%, simplement parce qu'on n'a pas un Taj Mahal comme édifice siège social. On investit toutes ces ressources-là plus sur la qualité des produits puis le plan de rémunération. Donc, ça vient faire en sorte qu'on a vraiment une entreprise qui est mise à part, qui est différente des autres. Bon, Odd, elle veut le tableau aussi. Mais ça ne dit vraiment rien, ce tableau, je te jure. Bon, OK. Bon. Ouais, et du coup, Anne qui dit qu'elle a fait 3 compagnies avant, et si elle était restée, elle serait restée aussi à l'hôpital. Ah, ouais. Ouais, puis là, aujourd'hui, elle a quitté l'hôpital, elle voyage, elle est allée en Asie, Indonésie, où est-ce qu'elle est allée, donc? Vietnam, je pense. Ouais, Thaïlande. Thaïlande. Ouais.
Ouais. Puis elle a fait Et ça, ça là, pendant plusieurs mois. Elle là, elle était est à là la après ça en Réunion. Norvège. Ouais. Là, Ah elle oui, est à la, c'était, ouais, c'est présentement, elle dingue. est à la Réunion. Donc, hey, c'est tout un style de vie, ça. Ouais, j'avoue. Super. On est fiers de toi, vraiment, là. Avec quelle compagnie c'est? C'est partner.co. Ouais. Du coup, bah vas-y, envoie le secret. Le secret pour construire un truc à 100 000 personnes. Tu sais, je Ben, parle comme mes enfants, là. Tu sais, c'est vrai qu'à retour de vacances, je le dis souvent, tu sais, truc, chose. Non, quel est le secret pour construire un réseau de 100 tu 000 sais, personnes? je vais Non, te dire le non, secret. non, Stéphane, Je, dis-le. Dis-le. Non, rien. je vais te dire le secret, mais c'est sûr que c'est décevant. C'est décevant comme secret. Maintenant, c'est qu'il y a plusieurs autres éléments qui se greffent à ça. OK? Puis ces autres éléments-là sont clés, sont importants dans notre réussite, c'est clair. Mais à la base, ce secret-là, quand je regarde toutes les personnes qui ont eu du succès, tout tourne autour de ça. Tout le monde. Puis, c'est quelque chose que j'ai entendu il y a 25-30 ans. Puis je me suis dit, ouais, mais tu sais, nous, au Québec, on dit c'est poche, ça. Hein? Quand c'est poche, ça veut dire comment on dit ça? C'est décevant. OK? Et le secret, c'est de ne pas garder ce business un secret. Donc, il faut en parler. Si vous avez un manque de prospects, eh bien, ça fonctionnera pas. Alors, c'est le secret, c'est de ne pas le garder un secret. Donc, c'est décevant. On se fait dire ça, ben oui, c'est évident, c'est normal. Sauf que c'est vraiment ça, parce que ce que je regarde, je vois Aude qui est ici, je vois Cécile, je vois, tu sais, on en a plusieurs, là. Et parmi ces personnes-là, les a pris en main, leur a montré comment travailler, ont travaillé conjointement, ils ont mis les efforts, puis ils ont monté des comptes alors qu'il y avait zéro eux sur les réseaux sociaux, ou à peu près, ou très peu. Ils ont monté des comptes à 100 000 et plus followers. Et tout à coup, se sont mis à gagner de l'argent, à faire des clients, puis à monter un business. Et ça, c'est énorme dans notre industrie. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont réussi? Parce qu'ils n'ont pas gardé ce business ou ces produits un secret. Parce qu'ils l'ont exposé à beaucoup de gens très rapidement. Donc, tout repose là-dessus. Mais c'est sûr qu'en arrière de ce secret-là, il y a plein de petites choses. Et ces petites choses-là, on va se rendre compte avec le temps, c'est beaucoup basé sur l'attitude, la confiance. Et surtout, je dirais, moi, c'est un mot que j'ai tout le temps utilisé depuis des années, c'est la certitude. Quand on est certain que quelque chose va se produire, eh bien, on passe à l'action d'une manière déterminée, avec aucun doute. Et qu'est-ce que ça fait? Ça produit des miracles. Et ces miracles-là, ben, ça a été pour beaucoup de ces partenaires-là du succès dans notre business, alors qu'ils n'avaient pas de succès avant. Donc, tout repose autour de ça. Et, et c'est pour ça que je dis, c'est bien de savoir qu'il faut l'exposer à beaucoup de gens, mais comment? Et c'est là que les stratégies rentrent en ligne de compte, mais aussi le mindset, la culture d'équipe. Tous ces éléments-là viennent se greffer, qui fait en sorte qu'une personne n'a plus aucune hésitation parce qu'elle sait quoi faire, comment le faire et elle le fait. Donc, pour moi, c'est ça. Tout repose là-dessus, mais en arrière de ça, il y a tout un système, il y a tous des éléments qui viennent supporter ça pour faire que cette personne-là passe à l'action. Hmm. Voilà. Non, ouais, je réfléchissais, comment tu faisais, alors, du coup, quand il y avait le fax pour les prospects, tu les trouvais où? Moment nostalgie. Allez, on fait notre moment nostalgie. Ouais, parce que dans le temps, puis vous appeliez ça un fax, vous, c'était pas un Ouais. télécopieur? OK. Non, fax, ouais. Tu vois, des fois, hein, il y a des termes québécois, au Québec qu'on utilise le français plus que les Français. Mais nous, on appelait ça un télécopieur. Donc, Ah, oui, un fax, ben, ce qu'on faisait, c'était les fax sur demande. Donc, on trouvait des prospects, ça peut être un ami, ça peut être des annonces. On plaçait des annonces dans les annonces classées, les journaux, même, je te dirais, dans le début d'Internet en ligne. Donc, ça se faisait aussi. Ou on achetait des listes de prospects qui avaient répondu à des annonces. Et puis, on avait ces listes-là, puis on fait les appeler. Donc, quand on les appelait, on disait, écoute, je peux t'envoyer une présentation. Est-ce que tu as accès à un fax? Oui, parfait. Prenait son fax, décrochait, signalait notre numéro. Puis là, ça disait, pour la présentation d'opportunités, appuyez sur le 1. Pour les produits, sur le 2.
Puis là, la personne appuyait sur le 2, par exemple, raccrochait, le fax sortait. Stéphane, il faut que Vas-y, je pars et je reviens. vas-y, Je te laisse vas-y. continuer l'histoire, j'arrive. C'est J'étais à bon. côté. De la porte, C'est bon, j'arrive. c'est bon, c'est bon. Et puis là, ben, on se retrouvait que, la présentation des produits sortait ou la présentation de l'opportunité, puis là, les gens lisaient, puis c'était notre présentation. Puis on était à la fine pointe de la technologie. Écoutez, là, quand on avait le fax on demand là, sur notre carte d'affaires, c'était quelque chose. Hein, on était vraiment là. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans le marketing de réseau, c'est qu'on a une capacité à s'ajuster aux technologies extrêmement rapidement. Vous savez, quand les réseaux sociaux sont arrivés il y a quelques années, eh bien, les grandes entreprises, que ce soit Nike, que ce soit, peu importe, les grandes entreprises, il y avait de la difficulté à s'ajuster, à savoir comment est-ce qu'on utilise ça, nous, les réseaux sociaux. Et ça fonctionnait pas très bien pour eux au début. Ils ont appris à se familiariser avec ça. Mais nous, on était déjà dedans. On travaillait déjà avec les réseaux sociaux, puis on avait déjà du succès. Donc, notre industrie nous permet de s'ajuster très rapidement aux technologies. Donc là, on parle, oui, du fax, donc sur demande, mais écoutez, on a eu toutes sortes de choses qu'on a utilisées. Je me souviens des cassettes bêta, des cassettes VHS. Après ça, ça a été les CD qu'on envoyait par la poste aux gens pour présenter. Mais aujourd'hui, grâce à justement les nouvelles technologies, puis là, l'intelligence artificielle, on travaille beaucoup avec ça présentement. Donc, on donne toutes sortes de stratégies à nos équipes pour s'améliorer puis être à l'avant-garde, en fait. Puis c'est ce qui nous permet de pouvoir travailler. Regardez, je suis à Puerto Rico. Il y a quelques années, écoutez, je me souviens que faire un appel, développer un business à l'international, c'était presque impossible. Si on développait localement, puis ça s'arrêtait là. Si on faisait des appels à l'international, moi, je me souviens, j'appelais aux États-Unis, puis je me ramassais avec des factures de 300-400 $. Puis là, quand Oui, on remonte c'est là, vrai, c'est dingue. Ouais. il y a 20 ans, 300 $, c'était beaucoup, beaucoup d'argent, là. Quand on gagnait un salaire là, de 200 $ par semaine, 300 $ par semaine, puis tu as une facture qui t'arrive par la poste d'appel interurbain, c'était énorme. Mais là, aujourd'hui, on est en vidéo, en direct. Je suis à Porto Rico, tu es en France, on a des gens qui se connectent d'un peu partout sur le monde. Puis dites-nous donc, tiens, dans les commentaires, d'où est-ce que vous connectez? Je serais curieux de voir où est-ce qu'on a des gens d'où est-ce qu'ils viennent. Mais c'est ça. Et, Donc, c'était ça notre et donc, faction. il y a pas si longtemps, on était même limité en SMS. Tu sais, on avait nos cartes de 50 SMS, tu vois. C'était dingue. Il y C'est a pas si fou. longtemps que ça. Ouais. Écoute, Et, bientôt, là, ouais, bientôt, moi, je pense que c'est ça, on vas-y, va vas-y. avoir on va être en hologramme chez vous, dans votre salon, dans votre cuisine, puis vous allez En nous survêt. regarder. En survêt, quoi. Tu sais. C'est ça. Exact. À 9 heures du matin, avec notre petit café comme ça, tu sais. Ça va être bon, ça. Ouais, là, Eh pour le coup, oui, je vais me pourquoi pas? lever tôt, tu vois. C'est ça. Je vais commencer tôt, là, tu sais. Je vais faire le réveil de mes prospects, tu vois. Je vais apparaître dans leur chambre, comme ça, en survêt, avec mon café. Ouais, ouais, Aïe, aïe. ouais, et du coup, j'entendais, je suis parti, mais j'entendais quand même. Ouais, ouais, J'ai ben dû ouais. ouvrir la porte. Ok. Attends, c'était quoi la suite? Allez, dernière question à peu près, parce OK. que chaque fois que tu parles, il y a des nouvelles trucs. Bon, bref. Donc, tu vois, moi, j'ai beaucoup de personnes, ça fait, allez, 4, 5 mois qui sont dans le marketing de réseau, et c'est le moment où ils commencent à se poser des questions. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'ils sont pas tombés dans une arnaque? Parce que l'euphorie est passée. Ils ont vu que gagner de l'argent, c'était pas si simple que ça, tu vois, qu'il y avait pas mal d'éléments qui rentraient en ligne de compte, et là, il y a comme un doute énorme qui s'installe. Et du coup, ben, c'est aussi, je pense, la période où il y a certainement le plus d'abandon, tu vois, de cette phase où tu as l'impression que ça marche pas et que quoi que tu fasses, ça marche pas. Qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu ferais, tu vois, si tu étais dans cette situation? Ça fait 4, 5 mois que tu as débuté, il se passe rien, tu as l'impression de patauger, enfin voilà, tu ferais quoi? Ben, tu sais, c'est un peu comme un GPS, hein, quand on décide de, je veux me rendre à telle destination. La première chose que le GPS va identifier, c'est ta localisation, où est-ce que tu es présentement. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on regarde qu'est-ce que tu fais qui ne fonctionne pas. Hein, puis qu'est-ce qui fait qui fonctionne. Donc, c'est d'identifier où est-ce qu'on en est. Donc, on fait ce qu'on appelle, je l'ai tout le temps en anglais, là, ce terme-là, mais c'est reverse engineer. Donc, tu sais, juste renverser la machine et regarder où est-ce qu'on en est présentement. Hmm. Puis souvent, c'est là qu'on le voit. Tu sais, puis je le sais parce avec Nico, justement, depuis 1 an, une fois par semaine, il y a des petits groupes qui se forment de gens qu'on va les suivre pendant toutes les semaines.
pour évaluer qu'est-ce qu'ils font dans leur activité, qu'est-ce qu'ils peuvent ajuster. Donc ça, c'est la première chose. C'est juste d'évaluer où est-ce qu'on en est. Puis une fois qu'on sait où est-ce qu'on en est avec votre situation, bien là, c'est qu'on dit, OK, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour produire des résultats. Puis on ne fait pas des changements énormes. Parce que le problème, souvent, c'est quand c'est des gros changements, les gens ne sont pas engagés, soit parce qu'ils ne croient pas, soit parce que, ben, à date, ce qu'ils ont fait, ça n'a pas fonctionné, donc ils ne sont pas prêts à s'engager à fond. Donc, ce qu'on fait, c'est des petits changements qui leur prouvent que ça fonctionne. Puis une fois qu'ils ont une preuve, oh, ça fonctionne, on gagne confiance, on se dit un petit peu, là, OK, quoi d'autre? Amène-moi d'autres choses. On amène d'autres choses, ils le mettent en application, ça produit encore des résultats. Amène d'autres choses, la confiance augmente. Plus la confiance augmente, plus les actions sont fortes. Et plus les actions sont fortes, plus les résultats suivent. Donc, c'est vraiment ça, c'est simplement d'évaluer, de se faire un plan stratégique de qu'est-ce qu'on doit faire, puis après ça, ben, c'est de le mettre en action. C'est pas sorcier, hein, notre business, c'est très simple, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Et du coup, il y a Anne qui dit finalement, c'est 4-5 mois, c'est là où on perd un peu les gens, quoi. Et on se pose toujours la question, tu sais, voilà, si ça vient de nous, si c'est nous qui avons mal accompagné, si on pense quoi là? Ouais, ben, tu sais, moi, je pense qu'on ne peut pas non plus changer les gens. Moi, c'est pour ça que je dis il y a trois éléments importants quand on veut avoir du succès. Là. Un, c'est qu'il faut savoir quoi faire. Deux, il faut savoir comment faire. Puis trois, il faut le faire. Donc, moi, quand que je vais recruter quelqu'un, je veux m'assurer que cette personne-là, c'est une personne d'action. Parce que les deux premiers, je peux lui dire quoi faire, comment faire, mais si elle ne passe pas à l'action, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Okay? Donc, souvent, les gens vont traîner des boulets de leur passé, de leurs mauvaises expériences. Puis ils traînent ces boulets-là avec eux, puis ils sont pas prêts à les lâcher, à les déposer, puis de courir, puis de mettre en application ce qu'on met. Parce qu'ils traînent ça. Donc, leurs doutes, leurs hésitations. Je vous disais tantôt, la certitude. Donc, quand on traîne ces boulets-là, on n'a pas cette certitude-là. C'est pour ça qu'il y a un peu un travail à faire au départ avec les gens, de voir qu'est-ce qu'ils font, puis de faire prendre conscience que ça fonctionne pas parce que tu fais ça de telle manière. Puis là, quand ils ont une révélation, là, c'est comme, OK, attends un peu là. Là, je viens de comprendre. Donc, mes boulets là, que je traînais, là, qui fonctionnent pas, mais là, je les dépose, puis je comprends que ça fonctionnait pas pour telle raison. Parfait. Là, on est capable de poser des actions pour avoir du succès. Donc, c'est pour ça. Fait que, il y a ce travail-là. Mais malgré ça, ça va arriver qu'il y a des gens qui ne le feront juste pas, qui sont pas prêts à changer. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on les aime, ils sont là, on les garde dans le système, puis éventuellement, il y a un élément déclencheur qui risque de les faire passer à l'action. Je ne sais pas c'est quoi. Des fois, c'est un événement dans leur vie personnelle, professionnelle. Des fois, il y en a ras-le-bol, puis ils veulent vraiment faire changer les choses. Donc, il y a différentes choses qui peuvent les... Tu sais, puis moi, je parle de 4, puis j'en parlerai pas aujourd'hui, là, mais il y a 4 niveaux de motivation. Puis si on n'est pas dans l'action, puis on bouge pas, puis on se dit, je sais pas, j'ai pas la dalle, hein, j'ai pas ça fonctionne pas pour moi. Ben, il y a une de ces 4 choses-là qui vous motive pas. Puis ces 4 choses-là font que on sait c'est quoi qu'il faut faire pour enclencher la motivation puis passer à l'action. Donc ça, c'est des petites évaluations, des petits trucs qu'on fait avec les gens. Et du coup, tu as dit, j'essaie de choisir les gars en action. Des gens. Ouais, les gens. T'as des critères ou des trucs que tu détectes en amont ou Ben, tu sais, déjà dans notre prospection, quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu vas aller voir, tu sais, je t'envoie une vidéo, va voir ça, puis qu'on planifie une rencontre. Si la personne à notre rencontre, premièrement, elle se présente pas, puis elle nous envoie un message, ah, désolé, j'ai manqué, ben, c'est déjà des indicatifs. Est-ce que ça peut arriver parfois? Oui, une fois, comme ça peut arriver, c'est normal. Mais à répétition, c'est un indicateur. Donc, si la personne dit, OK, je vais aller voir la vidéo, parfait, va voir la vidéo, elle l'a vu. OK, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant? Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est un jeu d'échecs. Hein? Je dis, fais ça, elle le fait. L'autre étape, elle le fait. Donc, c'est vraiment de jouer comme ça. Et puis, c'est pour ça qu'on a notre formation, notre système en 8 étapes. Parce que, justement, est-ce que tu as mis l'étape 1 en place? Est-ce que tu l'as fait? Si tu l'as pas fait, ben là, OK, on revient. Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas fait? Donc, nous, c'est de s'assurer que les gens avancent étape par étape. Puis on les tient par la main dans ce processus-là. Mais par contre, je peux pas les forcer. Donc, c'est sûr qu'une personne qui va toutes les faire a beaucoup plus de chances de réussite parce que ses comportements
nous démontre qu'elle est dans l'action et qu'elle est prête à bouger. Hein? Puis tu sais, moi, j'ai souvent dit, on a, on a nos histoires du passé, les histoires qu'on se dit à nous-mêmes, que je suis né pour un petit pain, je suis pas capable de faire ça. J'ai tous les doutes. Hein? On a ces histoires-là qui influencent nos croyances. Puis nos croyances, donc ce qu'on croit qui va fonctionner ou fonctionnera pas, déterminent nos comportements. Puis nos comportements déterminent nos actions, puis nos actions amènent des résultats. Donc, il y a quelque part dans ce processus-là où est-ce qu'une personne est défaillante. Donc, il y a des choses à travailler et à ajuster. Donc, c'est ça qu'il faut découvrir. Est-ce que c'est dans le comportement? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avant? C'est quoi nos histoires qu'on s'est créées? Donc, c'est tout un petit processus qui est quand même assez simple, mais c'est important de passer à travers ces choses-là. Puis que si la personne est ouverte, ben c'est là qu'on va être capable de découvrir c'est quoi. Puis une fois qu'on le découvre, ben est-ce qu'elle fait des ajustements ou elle les fait pas? Puis elle reste ancrée dans ses histoires. Il fait combien de degrés chez toi? Écoute, ça tourne autour de 30. Ah ouais? Mais c'est très, très humide. Ah, ok. Donc, c'est pour ça que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit fait. Mais tu sais, quand je suis sorti dehors, la caméra était embrouillée, là, on voyait rien. Là. J'ai dit, j'espère que ça va se placer avant qu'on commence. Donc, il fait chaud, humide, mais on est bien. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas. Tu reviendras? Ça fait plaisir. Tu reviendras? Ben oui, je reviendrai, Bon. c'est clair. C'est clair. Profite bien et puis tu nous enverras des nouvelles. Parfait. Je vous envoie une nouvelle, puis n'hésitez pas, écrivez bilan dans les commentaires. Comme ça, Nico va pouvoir faire un petit survol de où est-ce que vous êtes dans votre situation actuelle, puis qu'est-ce qu'il faudrait pour amener les résultats que vous souhaitez. Donc, et c'est vrai que c'est très con, hein. Des fois, c'est enfin là, j'étais avec une personne juste avant. On voit très vite en fait le petit élément qui manque et finalement derrière ça découle de pas mal de choses quoi. Tellement, ouais, effectivement. C'est Donc, con, profitez-en. Ouais, c'est con. Ouais. Ouais, ça marche. Ben, on se tient au courant. Ça marche. Allez. Merci Nico, merci de Merci. l'invitation. À plus tard. À bientôt. Bye. Bye. Ciao. Bye.